se retira de lui. Église de Dieu, ne jouons pas avec des paroles. On ne joue pas avec des manières. Lorsqu'il y a le combat, on combat avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Parce que Dieu nous a laissé des armes. On n'est pas affolés. C'est Dieu qu'on prêche. Il pense toujours à lui. Nous autres camarades, on peut oublier les armes de Dieu, Marc. En se disant, on appellera l'Esprit. Je vais la suspendre un petit moment. Il y en a qui le font. Je connais, ça fait 40 ans que j'y vais. Et j'ai connu, c'est pas pour les juger, mais ça arrive, ça m'a arrivé des fois, parce que la tempête m'a touché. Si je devais prier, je disais, pas maintenant, j'attends. Je suspendais la prière. Mais j'avais encore un peu de fidélité. Mais quand tu ne pries pas, il y a plus de fidélité. Donc, ce qu'on fait, la fidélité, encore, on l'accroche au mur. On va suspendre. Mais lorsqu'il n'y a plus de fidélité, il n'y a plus de communion avec les frères. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suspends. Et je suspends. Et à un moment donné, il n'y a plus rien. C'est vrai. Et encore, on ose de dire que c'est sa faute. Arrive? Je l'ai dit, moi. Il ne faut pas embarrasser qui que ce soit. Quand j'étais rempli, ton la un moment donné, si tu t'entends la armes, avant de me faire violence, et dit que c'est, hein? Oh. Il a toujours raison, lui. Et nous avons tort. Est-ce que vous dites Amen? Église de Dieu, tant qu'on sera sur la terre, il y aura des combats. Ils seront des combats que peut-être on ne pourra pas surmonter. Surmonter parce qu'on ne prend pas les armes de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu nous a transmis les armes non charnelles, mais des armes puissantes qui viennent de Dieu. Amen. Donc tu es gagnant. Tu es gagnant au combat. Ah, c'est sûr, quand tu viendras à l'église, tu viendras blessé. Moi, Baka, je viendrai avec un manteau à la main. Je vais boiter. Mais ça va prouver de moi que j'étais fidèle et que j'ai été au combat. Église de Dieu, même que tu viennes dans l'église, blessé, sans force, avec du sang, mais les gens et Dieu vont te dire, tu as gagné le bon combat. Il y a même mieux rentrer dans le ciel avec un drap coupé, pour ne pas avoir de demain et être perdu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors ce soir, quel choix tu vas faire? Amen. Parce qu'il y a des choix dans le combat. Si tu veux combattre avec tes propres forces, tu ne gagneras pas. Mais quand tu es inspiré par les choses et par les armes de Dieu, tu es gagnant. Voulez-vous le voir ensemble? Amen. La Bible dit, je vais terminer avec ça. La Bible dit qu'un jour Goliath va défier le peuple d'Israël. Un homme à peu près de 3 mètres. Ça y est pas? 3 mètres. 3 mètres et yoki. 3 mètres. Un homme de guerre, un homme qui défia le peuple d'Israël. Et la Bible dit que Israël tenait pas. C'est vrai, ça peut arriver d'avoir peur. Et à un moment donné, volé de Dieu, par l'Esprit de Dieu, on va chercher un berger. Mais est-ce qu'Israël, les hommes de guerre, chercher un petit berger, un petit garçon devant un homme de 3 mètres? Mais quand tu es dirigé par Dieu, laisse faire. Et la Bible dit qu'ils vont chercher ce petit berger pour la service. Bah, il en manque une, ça fait les soucis. On se buscava. On se fait venir. C'était un berger
Vous ne pouvez pas dire que c'était un guerrier s'il était un berger. On ne peut pas tricher. C'est comme ça, un berger. Mais Dieu se sert des petites choses pour confondre les grandes. La Bible dit qu'ils vont chercher ce petit berger. Il parle nommé. Il y a un moment donné, als hommes de guerre parlent nommé, il n'est pas un berger, un petit berger. Est-ce que je vais dire comment il va s'y prendre? Et regardez la réponse de ce petit berger. Quand tu es rempli de Dieu, tu as les réponses à tout. Même que des montagnes se présentent, tu vas te défendre parce que tu seras conduit par l'Esprit. Et moi je dis que David était conduit par l'Esprit. Amen. Quand il parle avec ses hommes de guerre, David dit une chose, que personne ne me décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Santo. Vous ne n'y pas. Et il dit une chose. Est-ce qu'il me dit, non, non, il était rempli de Dieu. Savia Lokalaya, il va. Et là, la Bible dit qu'il y avait Israël. En sommes de guerre avec une petite journée. David est vaincu. Son bonjour. Et au moment donné, la Bible dit que cet homme de guerre, c'était normal, hein. On va prendre les armures. On va lui mettre, prenez. La Bible dit quand on met cette culasse, ces hommes de guerre, à un moment donné, la Bible dit, la femme passe. Il dit non, je suis pas bien, ça va pas. C'est pas ça que Dieu me recommande. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut quelque chose de plus. Et la Bible dit que c'était nul. Et les hommes étaient bien regardés. Mais que faire? Il va se battre maintenant, il a peur. Il fait un demi-tour. T'es pas, j'ai gagné. Non. La Bible dit qu'il va au torrent. Un torrent. Il n'est pas cherché comment même. C'était déjà ce qu'il fallait. Il va au torrent. Et la Bible dit qu'il a été conduit par l'Esprit. Il va au torrent. Il ne se contente pas du côté du torrent. Il va au milieu. Amen. Au centre. Et quand tu vas combattre, va au centre de l'évangile. Va au centre de la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il prend Saint-Pierre. Quelque chose en regardant, en parlant, il ne fallait même pas en parler. Saint-Pierre devant un géant. Pour poser. Mais quand tu es rempli avec l'Esprit de Dieu, il y va. Et voit ce géant. Face à face. Il dit, regarde. Il vient avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Et l'Église a dit Amen. Face à face. Bagarre. Face à face. Les hommes devaient s'attendre qu'à Rafala. Il prend une petite pierre polie. Une seule. Un gafessin, hein. Un gafune. Et que ça, comme une winera. Il prend. Et là, il commence. Et il commence. Et à un moment donné, il le touche. La Bible dit que Goliath tomba. Il y aura des géants. À rue d'ailleurs, il n'y a pas. Mais peut-être, et je ne souhaite pas, peut-être des Goliaths vont se présenter. Ne cherche pas à droite à gauche. Reste biblique, reste dans la parole de Dieu. Prends une seule parole, de dire Seigneur, diable, tu viens avec les ruses. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Je te le promets. Amen. Je le te promets. Tu vas le gagner le combat. Parce que le Dieu nous précédent. Il a créé toutes choses. La Bible dit quand Dieu parle, les montagnes tremblent.
Il y aura des combats plus petits, plus grands. Mais prends toujours les armes de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Je pense que je vais terminer. Je pourrais parler aussi des armes. Je ne l'ai pas dit, c'est noté. Mais le Seigneur a voulu comme ça. Amen. Par chercher des bonnes fraises, le message de je me laisse tranquille. Combattons le bon combat de la foi. Lorsque tu vas en bataille, va avec la foi. En se disant, je crois, j'ai confiance, je vais gagner le combat. Ce soir, on va s'incliner. On va prier le Seigneur. Que ce soit des prières en se disant, j'ai gagné. Alors je vais demander au frère Nanou s'il veut bien prier. Et nous prions ensemble, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vérité, mon Seigneur. Ta parole qui nous apprend toujours un jour, Seigneur. Seigneur, ce soir, c'est vrai que nous devons être forts, Seigneur. Être, Seigneur, dans notre sentinelle, Seigneur. Voir, Seigneur, danger venir de loin, Jésus.